Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, bienvenue sur le journal de ce jour. Le Parlement a tenu ce matin dans la ville de Benghazi une séance d'urgence dirigée par le deuxième vice-président du Parlement, M. Ahmed Houma, en présence d'un certain nombre de députés pour discuter des répercussions de l'ingérence turque dans les affaires libyennes et de l'approbation du Parlement turc d'envoyer des forces d'invasion en Libye. Selon la déclaration du porte-parole de la Chambre des représentants, M. Abdallah Blihek, le Parlement a voté à l'unanimité pour annuler l'accord sur la sécurité et la coopération militaire et la démocratie des frontières maritimes signé entre le gouvernement illégal de l'UFAR et le régime turc et de la considérer comme s'il ne l'était pas. Le Conseil a également voté pour envoyer le président du Conseil présidentiel, son ministre des Affaires étrangères et son ministre de l'Intérieur ainsi que tous ceux qui ont contribué à introduire le colonialisme dans notre pays pour la haute de trahison. Son Excellence le deuxième vice-président du Parlement, Ahmed Houma, a souligné que la demande de Sarraj de ses accompagnateurs pour une intervention étrangère au Libye est une grande trahison de la patrie, appelant toutes les personnes honorables du pays à se remplacer immédiatement autour de l'armée pour opposer les tentatives de l'invasion turque de la Libye. Son Excellence le deuxième adjoint a appelé la communauté internationale et les Nations Unies à assurer leur responsabilité face à l'invasion turque de la Libye. Le commandement en chef, le maréchal Khalifa Haftar, a annoncé l'état de l'arrogance générale de le pays pour affronter le colonialisme brutal, où il a déclaré: nous annonçons la confrontation, acceptons le défi, resserrons les rangs, rejetons nos différences entre nous, annonçons le djihad, l'aliénation, la mobilisation globale et porter des armes, hommes et femmes, militaires et civils, et préparer avec toute la force que nous sommes venus pour défendre notre terre et notre honneur. Il a ajouté que la libération de Tripoli ne fait plus de doute pour le peuple libyen et ses forces armées après que le terrorisme a épuisé toute son énergie depuis le 4 avril, soulignant que la bataille de Tripoli touchait à sa fin avec la victoire déclarée. La division de la formation militaire a déclaré que les combattants des forces aériennes avaient lancé une campagne aérienne et effectué des raids intensifs sur un certain nombre de sites de milices dans tous les axes de la capitale. La division a ajouté que les raids comprenaient le ciblage des sites pour stocker des armes et des munitions et des mécanismes, ainsi que le ciblage d'un bus qui transportait un certain nombre de mercenaires de nationalité syrienne et le transport de la base militaire de Maïtiga vers d'autres endroits. Des manifestations ont eu lieu vendredi dans plusieurs villes. Benghazi, Tobruk, Shahat, Al-Marj, La Sabha et Tarhouna, rejetant et dénonçant l'invasion turque de la Libye, et les manifestants scandaient des slogans condamnant l'ingérence flagrante d'Erdogan dans les affaires de la Libye et son soutien pour les milices et les éléments terroristes. La communauté syrienne de la ville de Tarhouna a publié une déclaration confirmant son plein soutien et sa bénédiction pour ce que les forces armées font de leur guerre contre les milices. Ils ont fermement condamné que le gouvernement turc cherche à combattre le peuple libyen et les tentatives d'impliquer le germe du terrorisme en envoyant des fonctions de mercenaires. La séparation turque représentée dans les soi-disant fonctions armées syriennes et a souligné que les factions armées syriennes n'en sont rien mais un groupe terroriste armé qui ne le représente que lui-même. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention et au revoir.